Bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Seneweb TV et Seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau un invité de marque, une star planétaire qui nous vient de la Guinée, Jupiter de Vibes, qui est devenu aujourd'hui la nouvelle star de la musique populaire guinéenne et qui est en train de faire sensation sur toute la Guinée. Jupiter de Vibes, vous êtes aujourd'hui ici à Sénégal dans le cadre d'un grand concert que vous allez animer le 10 décembre à la Maison de la Culture d'Outasek. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler un peu de le spectacle du 10 décembre, avant de parler de vos activités artistiques à Dakar, parlez-nous un peu de la personne de Jupiter de Vibes. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Jupiter da Vibe, c'est un chanteur afro-pop, comme vous le disiez tout à l'heure, guinéen, passionné et qui aime ce qu'il fait. Il aime faire les choses bien surtout. Aujourd'hui, vous faites partie de la nouvelle star en Guinée, vous faites partie de la nouvelle génération de chanteurs guinéens qui font la fierté de la Guinée sur la scène internationale. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui en tant qu'ambassadeur du tourisme guinéen? Mais écoutez, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et ça nous encourage en fait à continuer à faire ce qu'on fait. Nous, pour moi, je fais partie de ceux-là, surtout qui sont rentrés en Guinée après avoir vécu toute leur vie à l'extérieur, parce que j'avais envie d'apporter justement quelque chose, ma part de contribution à mon pays, à travers ma musique, à travers ma vision des choses. Et oui, c'est un honneur et c'est un plaisir de représenter chez moi. D'accord, vous faites fureur à travers les plateformes digitales, YouTube, Facebook, dans tous les réseaux sociaux, à travers vos performances musicales. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos influences musicales? Mes influences musicales, j'ai envie de dire que moi, je suis le genre j'ai fait évoluer mes influences musicales à travers le temps. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que quand j'étais petit, moi, j'étais fan de Papa Wemba, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour. J'écoutais beaucoup de la world music parce que c'est ce que j'appelais ça. En grandissant, j'ai commencé à j'ai suivi avec Corneille, Singila et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, j'écoute encore des morceaux plus récents parce que la musique, elle évolue et c'est super important de pouvoir s'adapter. Mais j'ai envie de dire que moi, j'ai toujours écouté la musique du monde, quoi. Je fais de la musique urbaine, afro-pop, mais je me suis juste adapté en montant progressivement. Vous faites la fusion entre la langue peul et la langue française à travers vos œuvres musicales. Comment ça vous arrive à faire cette fusion à travers vos œuvres artistiques? Oh, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est moi, en fait. C'est moi, je suis peul, mais j'ai grandi dans des univers où on parlait plus français et après, on parlait anglais parce que j'ai passé une dizaine d'années aux États-Unis. Mais c'est juste moi, en fait. C'est-à-dire que c'est justement l'identité de Jupiter. C'est le français, c'est le peul. Donc, du coup, c'est vraiment plus simple, en fait. C'est juste vraiment moi, en fait, que je montre. Vous l'avez dit tout à l'heure, parmi ces gens qui vous ont influencé musicalement, Akon, Angélique Kidjo, Alpha Blondy, Papa Wemba. Mais est-ce que musicalement, dans vos œuvres artistiques, vous êtes authentique? Je pense que oui. Être authentique, c'est être soi-même. Être authentique, c'est toujours avoir cette touche de culture. Et le reste, même en chantant en français ou même en chantant un peu, l'authenticité, c'est que tu sois toi. C'est que ton message soit authentique et que ça ramène les gens à d'où tu viens. Et je pense que pour moi, c'est fait. À ce qui concerne votre carrière musicale, aujourd'hui, avec votre célébrité grandissante, vos œuvres musicales à travers YouTube polarisent des millions de vues. Et en un laps de temps, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quel est le secret de Jupiter de Vibes? Le secret, le fameux secret, sinon on travaille, hein, nous. C'est juste travailler. Comme je disais, c'est surtout déjà écouter, être en accord avec son temps. Parce que c'est super important de savoir comment ça fonctionne, comment ça évolue, la musique. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation avec mon équipe. C'est que du travail et de la passion. C'est surtout l'amour aussi de la chose, je pense. C'est par là que ça commence. C'est l'amour de ce qu'on fait, mais c'est l'ouverture d'esprit de savoir que tous les jours tu apprends, donc tous les jours tu peux être meilleur. Vous êtes artiste guinéen, la Guinée qui est un pays considéré comme un grand grenier de talents, d'artistes, musiciens, et aussi la scène musicale guinéenne est très dense avec beaucoup d'artistes aussi qui font la fierté de la Guinée. Vous en faites partie et vous êtes très connu en Guinée et même dans la sous-région. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela fait de vous d'être dans un pays aussi performant musicalement? Une fierté. La Guinée, c'est un vivier de talents, comme vous dites. Ceux qui vont en Guinée, ceux qui connaissent la Guinée le savent. À chaque coin de rue, il y a des talents. À chaque coin de rue, dans chaque quartier, dans les bas-fonds. La musique, là-bas, c'est
Les gens respirent la musique là-bas. Mhm. Après, ça fait que peut-être pour s'en sortir, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de talent. Mhm. Donc, ça reste une fierté et un honneur de se démarquer. Mhm. Mais oui, chez moi, c'est magnifique. C'est beaucoup de talent. Depuis que vous avez commencé votre carrière artistique jusqu'à présent, comme vous avez sorti combien d'albums, combien de singles sur le marché? Ouh, j'ai sorti un album, Un album, oui. mais j'ai sorti beaucoup de singles. Beaucoup de singles, oui. J'ai sorti beaucoup de singles parce que pendant des années, je sortais que des singles avant de sortir mon premier album en 2020. Donc oui, beaucoup de singles. Un album, le deuxième album qui arrive pour 2024. Un album qui a eu un succès phénoménal même en Guinée et dans la sous-région. Alors, quelle est votre relation avec les autres artistes de la sous-région? Non seulement, pas seulement les artistes de la Guinée, mais du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. J'ai de très très bonnes relations. Je suis justement même ce genre. Je suis quelqu'un qui aime très networker, qui est vraiment avec les gens. Donc du coup, j'ai vraiment en Côte d'Ivoire de Didi B, Elone, José. Il y en a tellement. C'est vraiment des amis depuis très longtemps. À Dakar ici, je connais Nix depuis 10 ans. Oui. Je connais un peu Samba Peouzi. Il y a Baymas aussi, avec qui j'échange beaucoup ces derniers temps, qui est une nouvelle étoile montante. Effectivement. Et que j'aime beaucoup. Oui, j'avoue que partout en fait, au Bénin, il y a Blaise, il y a Fanico, un peu partout. Mais je suis de très bons termes avec les artistes, que ce soit guinéen, c'est pareil, de Fishkila, Lil Sako, Banlieusard, Razaya, le petit frère Amaza qui est en train de faire beaucoup de bon travail. Soul Banks, tout ça, c'est vraiment la famille. Soul Banks, Manamba, c'est la famille. Donc, c'est vraiment ça en fait. C'est ça. D'accord. Vous êtes à Dakar aujourd'hui dans le cadre d'un grand concert qui aura lieu le 10 décembre à la Maison de la Culture d'Otasek. Pouvez-vous nous parler un peu de cette actualité? Écoutez, l'actualité, c'est justement ce concert-là, ce 10 décembre. C'est mon premier concert, c'est ma première prestation à Dakar. Du coup, ça déjà, c'est super excitant pour moi. J'ai super hâte de rencontrer les fans et de chanter ensemble. Tout ce que je peux promettre, c'est que moi, je suis venu tout donner. Je suis venu donner beaucoup d'amour, beaucoup de love, beaucoup de vibe. Et ce sera du live, donc ça va être encore plus intéressant. Et en tout cas, ceux qui ne seront pas là, ils auront forcément tort. D'accord. Mais avant de parler d'autres sujets, est-ce que vous pouvez nous gratifier un peu une petite prestation en a cappella? Bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Tout ce que vous voulez. Je réfléchis à haute voix, en fait. Réfléchissez donc. Réfléchissez et faites quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Qu'est-ce que je pourrais chanter? Vas-y, mon nouveau single, Souka Souka. Oui, je sais. Si aïe mon amour, si aïe mon kawawa, si atawi mon kabara, andwaji bototawa. Wabebe mfono fala, kanko haja karunga. Haisida marikali, si kanko lopa karunga. Hala nanjia sare, hasimetete, aisha kulikela, mimi jokete, wapefona gotu, mimi halete, sonjaji madi, mimi ronitete, jio sare, hasimetete, aisha kulikela, mimi jokete, wapefona gotu, mimi halete, sonjaji madi, mimi ronitete. Jupiter de Vibes, nouvelle étoile montante de la musique populaire guinéenne à Dakar présentement dans le cadre d'un grand concert ce 10 décembre à la Maison de la Culture Abdoulaye Doutasek. Alors, Jupiter, nous allons parler un peu de la musique. Aujourd'hui, vous êtes au courant que, par exemple, le disque d'or porte beaucoup pour un artiste. Tout artiste rêve d'avoir le disque d'or à sa possession. Vous, en tant qu'artiste aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve musicalement? Mon plus grand rêve, c'est une nomination au Grammy. Pour moi, c'est le Grammy, c'est mon plus grand rêve. Le disque d'or, pour moi, c'est subjectif. Oui. Le disque d'or africain d'abord. Oui. Après, le disque d'or français. Parce que pour avoir un disque d'or français, il faut être installé en France. Faut que ce soit... C'est vraiment des points super... C'est bien beau de rêver d'un disque d'or, mais la plus grosse complication, c'est que si tes fans sont africains et qu'ils sont en Afrique, ça va être compliqué pour toi d'avoir un disque d'or en France. Arafat était l'un des plus grands artistes. Depuis sa mort, ils ont tout essayé. Jusqu'à présent, il ne l'a pas encore. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais après, moi, j'ai envie de dire, mon plus gros rêve, c'est
C'est une nomination au Grammy, ça me suffit. J'ai même pas besoin de forcément le gagner. Je veux juste être nominé. Après ça, je suis bon. Mais est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour décrocher cette nomination? Je pense. Oui. Je travaille et puis il y a des choses qui se font progressivement. C'est pas du jour au lendemain que tu rentres dans ça, mais au moins l'interview va se rappeler de ça peut-être le jour où il y aura la nomination. Mais en fait, je considère que c'est mon rêve, c'est mon plus gros objectif, c'est mon plus gros rêve. Après, ce qui se fera, quoi. On va travailler. D'accord, vous êtes à Dakar pour un concert. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'éventuelles collaborations entre Jupiter de Vibe avec d'autres artistes sénégalais? Oui, je pense que c'est faisable. C'est vrai que là, pour l'instant, on est vraiment sur le concert. Il faut qu'on le finisse d'abord. Mais comme je disais, je suis en de bons termes avec beaucoup d'artistes sénégalais. Et ouais, ce serait avec plaisir, on va voir ça. Déjà, Baïma, c'est sûr qu'on va faire un morceau. Parce que j'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que ça me parle encore mieux. Mais je suis totalement ouvert et je pense qu'on va le faire. Il faudra vraiment créer un vrai pont entre le Sénégal. Pas juste faire un featuring. Vous savez, en général, je pense qu'il y a beaucoup de featuring de ce genre. Mais le but aujourd'hui pour moi, ce serait de trouver des artistes ou un artiste avec lequel on crée un pont. Où on fait un truc ici, on va faire des trucs là-bas. On fait vraiment de la promo gauche-droite, chacun de son côté. Mais oui, moi, ce serait avec plaisir. De toute façon, le Sénégal respire l'art. Hein. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes connu en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans quelques localités de Au la Bénin, sous-région, au Togo. Et aujourd'hui, Jupiter de Vibe, musicalement, qui est votre idole? Mon idole. Oui. Très honnêtement, j'en ai pas. J'ai beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Je prends un peu chez tout le monde. Je prends vraiment chez tout le monde. C'est-à-dire, comme je te dis, de la même façon dont j'ai pris chez Akon, j'ai pris beaucoup chez Akon. Akon, pour moi, c'est celui qui a... C'est le tournant, en fait, du fait que j'ai décidé de vraiment faire de la musique, tu vois. Akon, moi, je suis un gros fan. J'ai pris beaucoup chez lui. J'ai pris comment il réfléchit dans son business de la musique. J'ai pris le fait que lui il soit fier d'où il vient. Akon, on était aux États-Unis, mais c'est lui qui criait tout le temps. Moi, je suis sénégalais. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'apprends. J'ai pris chez Papa Wemba, j'ai pris chez Alpha Blondy, j'ai pris chez Angélique Kidjo, j'ai pris chez les artistes d'aujourd'hui. Je prends tous les jours. Moi, pour moi, même la nouvelle génération, il y a des choses à apprendre d'eux. Par exemple, je donne l'exemple, comme je parlais de Baye, c'est je dois apprendre de tout le monde. C'est très important. Donc, j'ai pas vraiment d'idole. Mon idole, comme j'ai lu quelque part hier, quelqu'un disait, mon idole, c'est moi dans 10 ans. C'est-à-dire, mon idole, si tu veux, c'est ce que j'aspire à être. Je préfère me concentrer comme ça. Mais sinon, j'apprends de tout le monde. Avec quel artiste africain souhaiterais faire un featuring? Mon plus gros featuring africain? Oui. Wizkid. Wizkid. Oui. Ce serait... Pourquoi? Parce que Wizkid aussi, à un moment donné, il a forgé... Wizkid, pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Africain de tous les temps, urbain, parce qu'il faut préciser aussi le type de musique, c'est le meilleur. Quelle est votre perception sur les nouvelles mutations de la musique africaine, voire même guinéenne? Moi, je suis d'une génération du milieu. Oui. C'est-à-dire que j'ai accès à l'ancienne génération et j'ai accès à la nouvelle génération. Et personnellement, je trouve ça beau parce que c'est aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le digital, avec Internet, tu ne peux pas juste te renfermer à 100% sur ta culture et dire, ouais, ça c'est moi. Ils n'ont qu'à me prendre comme ça. Tu vois, il y a ce mix-là entre ce que tu apprends des autres et ce que tu apportes toi-même. Donc moi, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est super beau parce que pour moi, c'est de la musique hybride. Il y a un nouveau truc qui a ce côté culture, mais en même temps a ce côté qui peut voyager partout. Donc moi, je trouve que ça évolue et on est dedans, quoi. Vos chansons sont tellement écoutées sur YouTube, dans les plateformes digitales. Vous chantez dans combien de langues? Majoritairement j'ai envie de te dire, je chante d'abord en peul, ensuite en français, et après de temps à autre, je teste Soussou, Malinké, juste parce que je suis guinéen avant tout et que j'aime bien de temps à autre, tu vas rappeler ça aux gens. C'est justement une fois de plus, comme je dis, j'aime pas me fermer. Je suis fier d'être peul, je le suis, je chante de base en peul, mais de temps à autre, il faut se rappeler que quand tu chantes pour la Guinée, et pour le monde, tu dis que tu es guinéen, eux, ils ne connaissent pas les détails. Qui est Peul, qui est Soussou, tu vois. Donc, eux, de toute façon, c'est une langue étrangère. Donc, de temps à autre, il m'arrive beaucoup de m'amuser à faire des trucs en Soussou, à faire des trucs en Malinké, parce que ça me permet aussi de me rapprocher d'où je viens, quoi. Alors, qu'est-ce que cela fait de vous, en tant qu'artiste à votre jeune âge, d'être choisi comme ambassadeur du tourisme guinéen?
Ah, c'est une fierté. Je sais que c'est pas que à cause de la musique, Oui. justement, que j'ai reçu la nomination. Y a-t-il d'autres paramètres? Bien. L'appui, le paramètre de ce que je fais depuis des années, qui est de vendre la Guinée partout où je vais, le fait que j'ai montré, en fait, si tu veux, que j'ai déjà les risques que j'ai pris pour rentrer. Ensuite, je montre partout où je vais que j'ai toujours été fier d'être guinéen. Je voyage beaucoup, alhamdoulilah. Et partout où je vais, j'ai toujours mis la Guinée en avant. J'ai toujours fait ça. Et du coup, c'est une fierté. Et c'est beaucoup de travail à venir parce que ça reste c'est comme un mandat. Donc, on a beaucoup de travail. On veut inviter le monde entier en Guinée. On veut que vous veniez tous visiter chez nous. On veut vous montrer les meilleures choses et on veut faire partie de votre écosystème et qu'on veut que vous fassiez partie du nôtre. C'est du partage. La Guinée et le Sénégal, deux pays frères, parce qu'il y a une forte communauté guinéenne présente ici au Sénégal, plus précisément dans la capitale sénégalaise. Donc nous allons vous laisser un peu s'exprimer en langue pulaar pour parler avec la communauté guinéenne présente au Sénégal. La communauté guinéenne ne parle pas français. Je rigole. Non, mais je vais mixer. Donc, Ouais. parce que je considère que c'est pas. Je ne sais pas que si c'est que des Peuls qui sont ici, tu vois. But on dirait vraiment que Jupiter, mais aussi Dakar. Et Johnny a rendez-vous le 10 décembre. Maison de la culture d'Outasek. Quand on a fait donc, quand on a fait amen, beaucoup de love. Beaucoup de love. C'est que ça que moi je transporte. Que du love. Surtout les demoiselles. Je vous attends beaucoup plus nombreuses que les hommes. Je précise ça. D'accord. Et avant-dernière question. Après ce concert à Dakar, quelles sont les activités à venir de Jupiter de Vibes? Bah écoute, là l'actualité c'est mon nouveau single comme on a dit qui est Souka Souka, qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube il y a une semaine. Je travaille sur le chapitre 2, mon deuxième album, qui va sortir en début 2024. Donc il y aura un grand concert au stade en Guinée. Après on va faire le tour de la Guinée, on va faire beaucoup de grandes salles. Après on va bouger, Inch'Allah à Abidjan. On va revenir Inch'Allah à Dakar. Et on va continuer le travail. Quoi. Pour moi, c'est au jour le jour, mais les plans, en tout cas, ils sont là. Il y a un deuxième album qui doit sortir et il y aura des tournées qui vont suivre. Jupiter de Vibes, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes artiste guinéen international. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal, à Dakar plus précisément, dans le cadre d'un grand concert qui aura lieu le 10 décembre à la Maison de la Culture de Tasek. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de rester fidèles à Seneweb et Seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité sur Seneweb. Merci.